Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2020, jour d'élection présidentielle. C'est aujourd'hui donc que les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Toute la rédaction de RTI 1 est mobilisée pour la circonstance et depuis très tôt ce matin, nous avons des échos de l'ouverture du scrutin à travers le monde. Les Ivoiriens de la diaspora, ceux résidant à Aubervilliers, prennent part à cette élection. Ils se sont donc rendus dans les bureaux de vote depuis ce matin pour accomplir leur devoir de citoyen. Aubervilliers, commune française située dans la banlieue immédiate de Paris, au nord, précisément dans le département de Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis ici, en Côte d'Ivoire, à Gagnoa, le bureau régional de la CEI a commencé à déployer le matériel électoral dès 6 h du matin dans les différents lieux de vote visités, notamment à l'EPP marché du quartier commerce et au hall d'information. Le personnel électoral est à pied d'œuvre pour la mise en place du dispositif de vote. Tout cela sous le regard patient des électeurs, sortis nombreux pour accomplir leur devoir de citoyen. Et dans cette ville, nous avons Mahama Traoré, notre envoyé spécial, qui nous fait le point de la situation. Les électeurs de Gagnoa ont afflué tôt ce matin vers leurs différents lieux de vote pour accomplir leur devoir civique. Cela, nous avons pu le constater notamment au niveau de l'EPP marché situé au quartier commerce de la ville, mais aussi ici dans le lieu de vote dénommé le hall d'information où les électeurs sont déjà présents. L'opération a même déjà démarré dès 8 h précises. Dans la ville, on note une forte présence des forces de sécurité, notamment dans les lieux de vote pour assurer la sécurisation du scrutin, mais aussi des observateurs qui suivent le déroulement du scrutin. Il faut noter que Gagnoa compte plus de 166 000 électeurs. Et tôt ce matin, dans la commune de Daloa, les électeurs sont également sortis pour accomplir leur devoir de citoyen. Malgré quelques retards constatés dans l'acheminement du matériel électoral, les électeurs continuent donc d'affluer, et ce dans une atmosphère très calme. Je vous invite à suivre Cheikh Koné pour son point. Nous sommes au lycée Antoine Gauze de Daloa, l'un des 264 bureaux de vote de la commune. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, les populations sont sorties nombreuses pour accomplir leur devoir civique. Mais pour l'heure, les bureaux de vote, bien qu'étant ouverts, n'ont pas encore reçu le matériel électoral. Les agents électoraux nous ont rassurés de ce que dans quelques minutes, ce matériel sera disponible et les populations pourront accomplir leur devoir civique. Je vous rends l'antenne. Merci Cheikh Koné. Direction la commune d'Abobo où se trouve notre reporter Alexis Vaudraogo qui nous fait également le point de la situation là-bas depuis l'ouverture des bureaux de vote. Bonjour Herman Guivet, depuis ce matin, nos équipes sont sur le terrain. Nous avons sillonné la commune d'Adjamé où nous avons observé une très forte mobilisation au niveau des bureaux de vote. Avant 8 h, les populations étaient déjà présentes pour prendre part à ce jour de scrutin. Nous avons mis le cap sur Abobo où nous sommes présentement. Nous avons visité le lycée moderne de la commune et là nous sommes à l'EPV Konaté. Comme vous pouvez le voir derrière moi, belle affluence. Les populations sont venues de bonne heure prendre part à ce jour de scrutin. À l'entrée au portail, avant que nous entrions, il y avait une réelle petite bousculade. Nous avons eu du mal à nous faufiler à l'intérieur. Mais maintenant que les bureaux fonctionnent, le trafic se régule. Nous avons rencontré Monsieur Zoké, venez, s'il vous plaît. Alors, vous venez de finir de voter. Oui, je vais de voter tout de suite là. Moi, je suis très heureux pour ça. Vraiment, je souhaite que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes passent pour rejouer leur rôle de civil. D'accord, vous êtes arrivé à quelle heure et est-ce que vous n'avez pas eu d'appréhension? Bon, j'ai eu d'appréhension, il y a eu du monde, il y a du monde partout. J'étais heureux de voir tout le monde. Vraiment, j'étais content. Il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de problème au niveau d'Abobo. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Et comme lui, ils sont nombreux à être venus ce matin, sortis de la maison très tôt ce matin pour les bureaux de vote pour prendre part à ce jour de scrutin. Nous allons continuer notre tour dans la commune. Le temps est bien de vous remonter d'autres informations pour nos prochaines éditions. Merci Alexis Vaudraogo. Nous vous retrouverons certainement dans quelques instants. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nos journalistes sont déployés sur l'ensemble du territoire pour vous permettre de suivre les différents et d'avoir des échos de cette élection. Du côté de Kong, les électeurs de la circonscription de cette région du Tchologo, localité donc d'origine d'un des candidats, ont commencé donc à voter dès 8 h. Aujourd'hui, samedi 31 octobre 2020, jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ils sont au total 20 960 électeurs répartis dans 86 bureaux de vote.
Et toujours collant avec l'actualité de cette élection, sachez que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a été reçu au journal de 20h d'hier, présenté par Marie-Laure Ongoran. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, est venu rassurer sur les dispositions sécuritaires prises par l'État de Côte d'Ivoire pour justement permettre à chaque Ivoirien qui le désire d'accomplir son devoir de citoyen en toute sérénité. Je vous invite à l'écouter. Je voudrais dire que l'État a pris toutes les dispositions pour que la Constitution soit respectée, à savoir que cette élection se déroule le 31 octobre 2020, c'est-à-dire demain. En accompagnement justement de cette disposition, les mesures sécuritaires ont été prises, les sensibilisations ont été faites, les communautés se sont impliquées, les chefs de communauté se sont impliqués. Tous les leaders d'opinion se sont impliqués. C'est le lieu de dire que sur le plan sécuritaire, tout est mis en place pour que chaque citoyen aille remplir son devoir civique. Il est hors de question que l'État accepte que certains empêchent d'autres citoyens d'accomplir leur devoir. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec telle décision. Mais tout le monde a le devoir de respecter l'opinion des autres. Et l'État sera intransigeant sur tous ceux qui vont s'illustrer par des actes tendant à empêcher qui que ce soit d'aller remplir son devoir civique. Voilà, une intervention du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour rassurer les électeurs. La commission en charge des élections, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, la CEI, s'est attelée durant tout le processus à franchir toutes les étapes jusqu'à atteindre cette ultime phase. À la veille donc de ce grand rendez-vous, hier donc, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibiart, a tenu à s'adresser aux Ivoiriens. Je vous invite à l'écouter. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers électeurs, par décret 2020-633 du 19 août 2020, le collège électoral est convoqué ce samedi 31 octobre 2020 pour élire le président de la République de notre pays. La campagne électorale pour cette élection a pris fin ce jeudi 29 octobre à minuit. Mais nous avons noté, avec regret, que la période de la campagne a été émaillée d'incidents malheureux avec des morts. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui y ont perdu la vie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Notre pays a également été frappé par un autre deuil, la disparition brutale de notre point focal au sein du gouvernement, le ministre Diakité Sidiki, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je rends hommage au grand serviteur de la République qu'il fut. Malgré ces événements malheureux et une atmosphère ambiante difficile, il a été donné l'opportunité aux candidats de présenter et d'offrir à la population leurs projets de société et leurs ambitions pour notre pays. À ce stade du processus, la commission électorale indépendante voudrait adresser ses vifs remerciements à tous et à chacun pour les appuis dont notre institution a bénéficié dans le cadre de ses activités. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, tous les organes de presse qui ont joué leur partition. Nous voudrions particulièrement exprimer notre gratitude au système des Nations Unies et au programme des Nations Unies pour le développement pour leur appui technique et financier. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux forces de l'ordre qui font preuve de beaucoup de sérénité et de professionnalisme pour assurer la sécurité des Ivoiriens, mais surtout des électeurs et de toutes les personnes chargées de conduire les opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. Chers concitoyens,
ce scrutin présidentiel constitue un tournant décisif pour notre démocratie. Il se doit d'être un modèle pour tous. C'est pourquoi, tout au long du processus électoral, la Commission électorale indépendante s'est montrée professionnelle et transparente. En effet, elle a associé tous les acteurs, notamment les partis politiques, les partenaires internationaux, la société civile et les candidats à chacune des étapes clés du processus électoral. La CEI a relevé les défis, un par un, pour arriver à ce jour du scrutin. Elle compte également relever celui-ci et promet que cette élection sera libre, transparente et crédible. Le droit de vote est reconnu à tous les électeurs qui en remplissent les conditions, c'est-à-dire les Ivoiriens et les Ivoiriennes inscrits sur la liste électorale. L'élection, je voudrais bien le préciser, a lieu ce samedi 31 octobre, c'est-à-dire demain, et non le dimanche. Tous les électeurs pourront voter librement. Conformément aux textes en vigueur, ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu retirer leur carte d'électeur pourront le faire dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, un guichet spécial sera ouvert dans chaque bureau de vote sur toute l'étendue du territoire. Et ceux qui auraient égaré ou oublié leur carte d'électeur pourront également voter sur présentation de leur carte nationale d'identité ou attestation d'identité. Les bureaux de vote, pour respecter les 10 heures de vote, ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures. Ivoiriennes, Ivoiriens, le monde entier nous observe. Il est de notre devoir d'être exemplaires. C'est pourquoi, au nom de la Commission électorale indépendante, je voudrais inviter maintenant chacun d'entre nous à exercer son droit fondamental civique, celui de choisir le futur président de la République de Côte d'Ivoire en toute responsabilité, dans la discipline, le calme et la non-violence. Pour sa part, la Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les délais prescrits par la loi. Bonne élection à toutes et à tous et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, déclaration du président de la commission électorale indépendante enregistrée et diffusée à la veille du scrutin qui vient de vous être à nouveau proposée. Sachez, mesdames et messieurs, que les missions internationales d'observation électorale ainsi que l'ONU renouvellent leur engagement à accompagner le processus électoral à son terme et appellent toutes les parties à une plus grande retenue afin de préserver la paix, la concorde et l'unité de la République de Côte d'Ivoire, à privilégier le dialogue pour régler les questions en suspens, à toutes les parties prenantes à soutenir la CEI dans l'aboutissement heureux du processus électoral en cours, à tous les responsables politiques sans exclusion à créer et promouvoir un environnement propice au bon déroulement du scrutin ce 31 octobre 2020. Les missions internationales d'observation électorale ainsi que l'ONU condamnent avec la plus grande fermeté les messages et incitations à la haine et appellent à la préservation et la protection des droits humains. C'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous suivre.